Eh bien vous voilà, vous êtes la première personne à poser le pied sur Mars. Et votre première mission est d'explorer un endroit appelé le cratère G0. Vous traversez la poussière épaisse de couleur rouille quand, soudain, vous trébuchez sur quelque chose et manquez de tomber. Vous vous penchez pour examiner le coupable. Et reculez d'horreur. Un crâne vous fixe. À qui appartenait-il? À un ancien dinosaure martien? À un représentant d'une civilisation perdue? Il ne s'agit pas d'une histoire inventée. Le robot de la NASA qui porte le nom de Perseverance vous le confirmerait s'il pouvait parler et avait une conscience. Ce rover a en effet trouvé quelque chose d'étrange, mais pas un vrai crâne, juste quelque chose qui en a l'apparence. Il s'agit en fait de roches qui n'ont pas l'air d'être à leur place sur la planète rouge. En ce moment, Perseverance explore le bord d'une grande zone vide en forme de bol qui porte le nom de cratère G0. Les scientifiques pensent qu'il y a très longtemps, ce cratère abritait un immense lac. Peut-être même était-il rempli de minuscules formes de vie. Depuis décembre 2024, notre rover descend une colline abrupte appelée Witch Hazel Hill. Et c'est une mission importante, car cette colline pourrait détenir des secrets sur le climat et l'environnement de Mars il y a des milliards d'années. Quoi qu'il en soit, le 11 avril 2025, Perseverance s'est arrêtée pour examiner un endroit spécial où deux types de roches se rejoignent. L'une était de couleur claire et l'autre était sombre. Et juste à cet endroit, les scientifiques ont vu une roche à l'apparence étrange qu'ils ont ensuite nommée Skull Hill. Elle se distinguait de manière éclatante car elle était sombre et avait une forme affilée. Mais le plus inquiétant, elle était pleine de petits trous, un véritable cauchemar pour ceux qui souffrent de trypophobie. La NASA a alors partagé cette découverte dans un article de blog. Ces équipes ont expliqué que Skull Hill ne ressemblait pas aux autres roches à proximité. La zone où Perseverance est tombée sur ces roches étranges s'appelle Port Anson. Les scientifiques pensent qu'un grand nombre de roches présentes à cet endroit se sont formées autre part et qu'elles ont été déplacées il y a très longtemps. Mais comment? Ou qu'est-ce qui les a déplacées? Ne vous faites pas d'illusions. Cela ne signifie pas que nous avons trouvé des extraterrestres sur Mars. On qualifie ces roches de flotteurs. Elles ont probablement parcouru de longues distances il y a des milliards d'années, à l'époque où la planète était beaucoup plus chaude et plus humide, avec des rivières, des lacs et peut-être même des océans. Au fil des siècles et des millénaires, l'eau s'est asséchée et le sol meuble s'est lentement érodé et certaines des roches les plus résistantes sont restées à la surface. Les scientifiques essaient de comprendre l'origine de ces trous étranges sur Skull Hill. Selon une hypothèse, de petites parties de la roche se seraient détachées et érodées au fil du temps, laissant ces petits creux que nous voyons. Une autre idée, c'est que les vents martiens, qui transportent de la poussière et de minuscules pierres, ont peut-être lentement gratté leur surface, un peu comme du papier de verre, et ont créé ces trous. Skull Hill est de couleur sombre, et au début, les scientifiques pensaient qu'il pouvait s'agir d'une météorite venue de l'espace. Mais en examinant de plus près les éléments chimiques présents dans la roche à l'aide de la supercam de Perseverance, ils ont réalisé qu'il ne pouvait pas s'agir d'une météorite typique. Nope. Les scientifiques pensent donc aujourd'hui que Skull Hill est une roche volcanique. Tant sur Terre que sur Mars, les roches volcaniques sombres tirent leur couleur de minéraux tels que l'olivine, le pyroxène et la biotite. Si Skull Hill est volcanique, c'est qu'elle pourrait provenir d'anciennes coulées de lave qui se sont décomposées avec le temps. Ou peut-être a-t-elle été éjectée du sol lors d'un énorme impact, quelque chose comme l'impact d'un astéroïde, qui aurait creusé profondément dans le sol et soulevé toute cette roche volcanique. Ce qui aide les scientifiques dans leurs recherches, c'est que Perseverance dispose désormais d'outils avancés, lui permettant de déterminer la composition des roches martiennes. C'est ainsi que nous pouvons savoir d'où proviennent les roches et comment elles se sont formées. Dernièrement, le rover a été très actif. En seulement quelques mois, il a prélevé des échantillons sur 5 roches, étudié 7 autres roches et utilisé son laser pour en analyser à distance 83 de plus. C'est le rythme de recherche le plus rapide depuis que le rover a atterri sur Mars il y a 4 ans, du moins, c'est ce qu'affirme le Jet Propulsion Lab de la NASA. D'habitude, il faut des mois pour trouver une seule roche intéressante dans un cratère. Mais sur le bord de G0, autrement dit son pourtour, on découvre des roches fascinantes presque tout le temps. Les scientifiques sont particulièrement enthousiastes à l'idée de ramener ces échantillons de roches sur Terre pour voir s'ils leur révèlent des signes de vie passés sur la planète rouge. Mais il y a un problème. La mission pour ramener les échantillons, appelée Mars Sample Return, est vraiment compliquée, coûteuse et sujette à des retards.
Donc, pour l'instant, ces échantillons restent sur Mars en attendant de pouvoir voyager. Appelez un Uber. Un autre rover travaille actuellement d'arrache-pied pour nous aider à obtenir plus d'informations sur notre voisine. C'est Curiosity. Et il pourrait avoir trouvé un indice sur ce qui est arrivé à l'atmosphère de Mars, épaisse et riche en dioxyde de carbone, il y a des milliards d'années. Si la planète rouge a eu autrefois des températures chaudes et de l'eau liquide, où sont les signes de tout le carbone qui devrait normalement être visible? Une planète comme celle-ci devrait avoir des carbonates, des minéraux créés lorsque le dioxyde de carbone réagit avec l'eau et la roche, enfouis dans son sol. Mais sur Mars, on n'a pu découvrir que très peu de carbonates, ce qui pose un grand mystère. Mais les scientifiques ont peut-être enfin une réponse. Une nouvelle étude suggère qu'il pourrait y avoir du carbonate de fer, ou sidérite, caché à l'intérieur des couches rocheuses, riches en sulfate de Mars. Ces couches étaient difficiles à repérer dans les images satellites prises depuis l'orbite de la planète. Cela pourrait être la raison pour laquelle les carbonates sont passés inaperçus pendant si longtemps. À un moment donné dans le passé, le cycle du carbone de Mars a été déséquilibré. Les roches ont commencé à absorber plus de dioxyde de carbone qu'elles n'en libéraient. Avec le temps, cela a peut-être causé une perte excessive de CO2 dans l'atmosphère, ce qui a refroidi la planète et l'a rendue sèche et sans vie. Mars était peut-être encore habitable lorsque cela s'est produit. Mais une fois que le dioxyde de carbone a commencé à se transformer en sidérite, Mars a commencé à devenir trop froide pour abriter la vie. Le rover Curiosity a découvert ces roches riches en carbone dans le cratère Gale, une zone martienne qui était autrefois remplie d'eau. Elles contiennent également beaucoup de sel, qui se forment généralement lorsque l'eau s'évapore. Cela soutient la thèse selon laquelle Mars aurait subi de vastes changements, passant probablement d'un climat clément aux températures froides et à la sécheresse que nous constatons aujourd'hui. Si les scientifiques trouvent davantage de sidérite dans d'autres parties de Mars, nous pourrons comprendre où tout ce dioxyde de carbone ancien a disparu. Mieux encore, nous confirmerons l'idée selon laquelle Mars était autrefois chaude, humide et peut-être même habitable. Mais ce n'est pas la seule découverte que Curiosity a faite. Le rover est équipé d'un ensemble d'instruments réunis sous le nom de SAM. La mission de SAM est d'étudier les roches, la poussière et l'air de Mars pour en apprendre davantage sur la planète. Et l'une de ses plus grandes découvertes a été faite lors de l'étude des roches du cratère Gale. SAM a trouvé des molécules organiques. Les molécules organiques sont spéciales car elles sont composées de carbone, et sur Terre, le carbone est extrêmement important pour la vie. Les plantes, les animaux et les humains sont tous constitués de molécules à base de carbone. Ainsi, la découverte de ces molécules incite les scientifiques à se demander si cela ne constitue pas une preuve supplémentaire que Mars a autrefois abrité la vie, il y a très longtemps. En regardant de plus près encore, Sam a découvert certaines configurations dans la composition de gaz, telles que le dioxyde de carbone et le méthane. Ces configurations correspondent à ce que l'on s'attendrait à voir si de minuscules formes de vie anciennes avaient produit des molécules organiques. Mais il existe une autre explication. Ces molécules pourraient avoir été formées par la réaction de la lumière solaire au contact des gaz dans l'air martien. Dans ce cas, aucune vie ne serait impliquée. Sur Mars, la forte lumière ultraviolette du Soleil peut décomposer et mélanger les molécules, en créant ainsi de nouvelles qui finissent par se déposer sur le sol. Bien que les scientifiques n'aient pas encore de réponse claire, la découverte de molécules organiques est vraiment quelque chose de très important. Au minimum, cela nous indique que Mars possédait les bons ingrédients pour la vie, même si nous ne savons pas encore si la vie y a réellement existé. Les scientifiques continuent aujourd'hui à utiliser SAM et les autres outils de Curiosity pour chercher d'autres indices.